notamment. Que par contre, il est nécessaire de maintenir dans le marché l'offre d'une formation continue qui s'adresse aux professionnels qui sont déjà en exercice et qui ont besoin de compléments, d'informations, de compléments, d'outils pour pouvoir œuvrer à l'intérieur de l'organisation, pour pouvoir œuvrer et faire l'exercice effectivement de travailler dans les médias sociaux et que naturellement les formations qui s'adressent à eux doivent penser aux outils, à l'adaptation, à l'intégration et au langage, mais également qu'on doit les sensibiliser au fait qu'une présence dans les médias sociaux pour une organisation, c'est aussi un changement de culture organisationnelle important et qu'eux-mêmes, quand ils reviennent à l'intérieur de l'organisation, sont des vecteurs du changement de cette culture organisationnelle et qu'ils doivent mettre en place, comme on l'a mentionné en cours de journée, qu'ils doivent mettre en place naturellement des éléments de formation pour sensibiliser les employés, autant à titre personnel que professionnel, à la présence de l'organisation dans les médias sociaux, notamment en termes d'image et de réputation. C'est moi qui le fais, ce là ou c'est toi? C'est beau. Voilà qui complète ma partie. Alors, merci François pour les résultats et toujours en fonction des résultats de l'étude, on va déjà présenter la partie discussion dite limite et validité des résultats. Et par la suite, là, on pourra enchaîner avec des questions du public et en ligne aussi, peut-être. Alors, c'est pour toi. C'est les discussions et limites sur ta partie. bien, restez là parce que j'imagine que ça va très long. D'accord. Alors, reste là, Alain, s'il te plaît. Et c'est long faire le tour. Termine ton boulot, François. Un peu comme je mentionnais précédemment, je l'ai déjà abordé. Ben, il y avait toute la question de la reconnaissance, la compétence des professionnels des communications, relations publiques, qui nous semble être effectivement un prolongement de cette formation-là. Autrement dit, ce que l'on dit, c'est à l'intérieur même de la formation des professionnels de relations publiques, on aurait besoin d'ajouter les composantes qui en feraient effectivement de bons professionnels aussi dans les médias sociaux. Les composantes dont
c'est-à-dire plus de compétences du côté des habiletés web et médias sociaux, habiletés techniques, plus de compétences aussi du côté légal, c'est-à-dire que on semble souffrir de connaissances légales pour pouvoir